Se marier, comme dans l'histoire de Savitri et Satyavan. C'est ce que j'ai décidé de vous raconter. Alors, tenez-vous prêts et embarquez avec moi dans ce récit tout droit sorti du Mahabharata. Un jour, en Inde, une femme, la voici, son nom est Savitri. Elle se dirige vers son père, le roi, et lui présente ses hommages. Ce dernier est triste, car sa fille a atteint l'âge pour se marier. Mais personne n'ose lui demander sa main. Le problème? Sa fille est si belle que tous les princes sont intimidés. Le roi dit « Ma fille, un père qui ne donne pas sa fille à l'âge convenable est méprisable. Alors allez-y et choisissez vous-même un mari, quelqu'un qui vous égale en qualité. » Savitri s'exécute. Quelques jours plus tard, elle revient avec une grande nouvelle. Elle a trouvé un mari. Il s'agit de Satyavan, fils d'un roi aveugle qui a perdu son royaume et qui s'est retiré en ermitage dans la forêt. En entendant cela, le sage Narada, qui passait par là, s'exclame « Savitri, tu t'es attiré le malheur. Même si Satyavan est un homme dont les qualités sont inégalées, il est destiné à mourir dans 1 an. » Le roi supplie sa fille de choisir un autre homme. Mais Savitri déclare « Père, je l'ai déjà choisi comme mari, et je ne peux donc jamais en choisir un autre. C'est la ferme décision de mon esprit. » Face à tant de détermination, le père se laisse convaincre. Il se dirige vers la forêt pour demander à ce roi aveugle d'accepter sa fille comme épouse pour son noble fils. Après une longue discussion, les 2 pères se mettent d'accord. Et quelques jours plus tard, au cœur de la forêt, Savitri et Satyavan se marient. Ils se marient avec la ferme conviction que leur amour sera vainqueur de la mort. Et c'est bien ce mariage qui brisera la malédiction de mort qui pesait sur Satyavan. Ainsi, le mariage de Savitri et Satyavan est le symbole d'un amour prêt à affronter tous les obstacles de la vie. Un amour si pur et si grand qu'on en parle encore aujourd'hui.